Je vous apporte le salut fraternel des syndicats de la section des organismes agricoles, de la Fédération des employés et cadres, et plus particulièrement des syndicats du Crédit agricole Centre-Est et de la MSA Gironde qui m'ont mandaté. Nous voterons le rapport d'activité du secrétaire général Yves Verrier ainsi que le rapport de trésorerie du trésorier général Patrick Privat. Le 11 juillet 1792, l'Assemblée législative a déclaré la patrie en danger du fait de la guerre avec l'Autriche. Aujourd'hui, ce n'est pas la patrie qui est en danger, mais la sécurité sociale et, pour ce qui nous concerne, la mutualité sociale agricole et donc le régime de protection sociale agricole. La COG, Convention d'objectifs et de gestion pour 2021-2025, qui a été signée le 6 avril 2022, prévoit la suppression de 750 postes répartis sur les moyens de production et les fonctions support, avec une réduction des budgets de fonctionnement de 5% par an sur 5 ans, soit un total de 22,5%. Si certains se satisfont de cette COG moins pire que les précédentes, ce sont 4 152 ETP qui ont été supprimés avec les 3 dernières COG, soit 25% de l'effectif initial en 15 ans. Différents rapports mettent en cause l'efficience de la MSA. Le rapport de la Cour des comptes de mai 2020 pointe les performances insuffisantes et les coûts élevés et invitait la MSA à se réformer. Le 1er avril 2021, le gouvernement a rédigé une lettre de mission à l'attention de l'IGAS et de l'IGF. Cette lettre de mission évoque noir sur blanc une dimension interrégime. Elle précise, je cite, « La mission s'intéressera aux perspectives de convergence des conventions collectives au sein du régime général et entre ce dernier et le régime agricole, en identifiant conjointement les avantages et les inconvénients du lancement d'une telle démarche. » L'objectif est ici clairement annoncé par le gouvernement. Rapprochement des 3 conventions collectives du régime général, celle des employés et cadres, celle des praticiens et celle des agents de direction. Rapprochement entre celle du régime général et celle de la MSA. Plus clairement dit, il s'agit de fusionner les conventions collectives du régime général entre elles, mais aussi avec celles du régime agricole, pour ne faire plus qu'un seul régime. Toutes les briques se mettent en place et les différents projets récents ou en cours s'imbriquent et en sont les éléments constitutifs. Le dernier, le projet Météor, prévoit un système d'information identique, pas encore commun, entre la MSA et le régime général. Personne n'est dupe. Dernièrement, le rapport de l'IGAS d'avril 2021, publié le 4 mai 2022, chargé de l'évaluation de la COG 2016-2020 de la MSA, dans la perspective de son renouvellement, établit un état des lieux de la MSA à l'issue de la COG 2016-2020 et donne un certain nombre de recommandations dans le cadre de son renouvellement. Si toutes n'ont pas été intégralement suivies, le rapport préconisait entre autres une réduction de 1433 ETP. Elle vise malgré tout à soumettre la MSA à un régime pain sec. Par ailleurs, le constat est sans appel d'une qualité de service rendue à l'usager qui demeure en deçà des attentes. Le rapport de l'IGAS précise malgré tout que le régime général est le 2e régime de protection sociale en France, qui couvre 1,2 million de cotisants, dont 58% de salariés et 5,5 millions de ressortissants. Le régime agricole n'est donc pas un régime spécial, comme certains le pensent encore. Dans ses recommandations, l'IGAS propose la transformation de la caisse centrale en caisse nationale, de réviser les modalités de nomination du directeur général à la caisse nationale, de réviser les modalités de nomination des directeurs des caisses locales pour les faire nommer par le directeur général de la caisse centrale. Elle recommande également de poursuivre la réduction des effectifs, soit un effort de réduction de 1433 ETP. Il s'agit là d'une mainmise de l'État au niveau de la gouvernance et donc de la gestion de la MSA, avec une poursuite des mutualisations dans une logique d'efficience.
Il est également question du retour des fusions de caisses, avec sur la coche 2021-2025 le trinôme Alsace, Lorraine et Sud-Champagne, posant les jalons d'une réorganisation structurante et pérenne à moyen terme. Alors oui, tout cela est annonciateur d'un vent mauvais pour le devenir de la MSA, certes aujourd'hui déjà soumise aux tutelles de 3 ministères, mais demain sous la coupe du gouvernement qui décide de sa gouvernance, de ses orientations et des choix stratégiques. Dire aujourd'hui que la MSA n'est pas efficiente et n'est pas performante en termes de services rendus à l'adhérent et continuer à supprimer des effectifs revient à lui retirer tout moyen de pouvoir fonctionner correctement. Ceci nous rappelle le sort réservé au RSI, à qui on a retiré les moyens de fonctionner pour démontrer ensuite que la seule solution viable consistait à l'intégrer au régime général. Mais si aujourd'hui c'est la MSA qui est visée et qui risque de se voir imposer son intégration, il ne faut pas se leurrer, c'est demain toute la sécurité sociale qui est visée par nos gouvernants. C'est la remise en cause des acquis du Conseil national de la résistance et des ordonnances de 1945 portant création de la sécurité sociale qui sont visées. Mon camarade, il va falloir penser à conclure. La MSA, comme la Sécu, elle est à nous et nous devons la défendre. Demain, nous devons être unis et n'avoir qu'un seul discours. La MSA, comme la Sécu, doit exister en dehors de toute mainmise de l'État. La cotisation sociale n'est pas une charge, il s'agit de notre salaire différé. Supprimer les cotisations sociales ne redonne pas du pouvoir d'achat aux salariés, mais en réalité les prive à terme d'un bien inestimable. Il s'agit en réalité d'un vol. C'est la fin du grand principe, cotiser selon ses moyens et bénéficier selon ses besoins. C'est ouvrir la porte au capitalisme et créer une sécurité sociale à 2 vitesses, celle des riches qui pourront payer et celle des pauvres qui devront se contenter d'un service minimal, voire minimaliste. Alors nous devons avoir un discours et des actions sans ambiguïté. Nous devons tout mettre en œuvre pour défendre la spécificité du régime social agricole et de la MSA, socle du monde agricole. Nous devons nous opposer à la création d'un régime unique. Nous devons également nous opposer à la contre-réforme sur les retraites qui souhaite mettre en place le nouveau gouvernement qui n'a jamais abandonné son projet initial. L'uniformisation n'a jamais été une source de progrès social. Vive la section des organismes agricoles, vive la Fédération des employés et cadres, vive la Confédération FO et vive Force ouvrière libre et indépendante. Merci Dominique.